Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Je suis content d'être avec vous encore aujourd'hui. C'est vraiment une grâce de Dieu que je puisse lire la Bible. C'est vraiment une grâce. On ne peut pas faire ça aujourd'hui dans tous les pays à travers le monde. Ici au Canada, on a l'opportunité de pouvoir partager l'amour de Dieu, la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair, qui est venue en tant qu'homme. Et la parole de Dieu, elle va prendre vie en vous. Elle va vous transformer, vous changer. C'est la preuve de l'action de la parole de Dieu. C'est, dans le fond, elle est réelle. Si vous le mettez en pratique, sa parole, vous allez voir des fruits et des changements à travers vos propres vies. Amen. Alors, nous avons lu dernièrement dans Acte 3. Là, nous allons lire dans Acte chapitre 4. Et vraiment, ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs aux enseignements qui se trouvent à travers les actes, à travers les actions, dans le fond, des apôtres. Comment ils ont agi. C'est pourquoi on appelle ça acte, parce que c'est le commencement de l'Église. C'est des actions. Puis les actions nous apportent certains enseignements, certaines façons d'agir. Ils nous font comprendre par leurs paroles les bases de la vie chrétienne. Amen. Fait que commençons sans plus tarder dans Actes chapitre 4, verset 1. Mais comme il parlait au peuple, les sacrificateurs et le commandant du temple et les Sadducéens survinrent, étant en peine de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait par Jésus-Christ la résurrection d'entre les morts. Ils mirent les mains sur eux et ils firent garder jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Mais plusieurs de ceux qui avaient ouï la parole crurent, et le nombre des hommes se monta environ à 5000. Ici, on se rappelle qu'il y avait un homme qui était handicapé, qui a été guéri par Pierre et Jean. Fait que dans le fond, le peuple, c'était un miracle évident. Tu sais, t'as des miracles aujourd'hui qui sont pas très évidents, des choses personnelles de chaque individu, mais cette personne-là, c'était très évident qu'il était handicapé. Tout le monde l'avait vu, tout le monde savait qu'il était là, tout le monde savait qu'il demandait de l'argent, mais là, ils l'ont vu sauter et se réjouir, en fait. Et ça, c'est un miracle évident. Un miracle évident, ça va créer un effet qui va emmener les gens vers Dieu, et les gens vont se détourner de leur péché, de leur mal, du mal qu'ils faisaient pour aller avec Dieu, parce que c'est une preuve que Dieu existe, que Dieu agit à travers ses disciples, que finalement il est vivant et qu'il est venu sur terre dans le nom de Jésus-Christ. C'était pour se glorifier qu'il a fait cela. Et vous voyez, 5000 personnes ont donné leur vie ont donné leur vie à Jésus-Christ grâce à ce miracle. C'est pas quelqu'un qui a fait pousser un pied, puis on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. T'sais. On peut-être titiller le pied de l'autre individu, mais pas grave. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas il y a des petits miracles qui se passent aujourd'hui. Je veux pas enlever la gloire à Dieu ni rien, mais c'est pas des miracles évidents. Mais ça peut arriver si on est à l'écoute de Dieu, si on est attentif à Dieu. Il y a encore des miracles aujourd'hui qui peuvent se produire. Amen. Or, il arriva que le lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Et Anne, le souverain sacrificateur, et Caïphe, et Jean, et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race souveraine sacerdotale, et les ayant fait comparaître, il leur demanda: par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait ceci? Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit Saint, leur dit, il y a une parole que Jésus nous dit: ne vous inquiétez pas lorsque on vous apportera devant les tribunaux, car je serai avec vous. Je vais répondre pour vous. Le Saint-Esprit va nous aider à parler, dans le fond, à dire ce qu'il faut qu'on dise si on nous emmène devant les tribunaux, si on nous emmène à cause de l'action de Dieu. Mais Dieu, certainement, il va agir à travers nous, il va nous aider à travers ces circonstances. C'est pourquoi on ne doit pas craindre les autorités de
de ce que nous ferons dans la volonté de Dieu, parce que Dieu est avec nous, il s'occupe de faire justice. Amen. On retourne au verset 7. Et les ayant fait comparaître, il leur demandait, par quelle puissance, par quel nom avez-vous fait ceci? Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet de la bonne œuvre qui a été faite à un homme impotent, et qu'on veuille apprendre comment il a été guéri, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que ça a été par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est, dis-je, par ce nom que cet homme a été ici, devant nous, plein de santé. Ce n'est pas par Pierre, ce n'est pas par Jean, ce n'est pas par un apôtre, c'est par l'action du Saint-Esprit. Ce n'était pas pour se glorifier eux-mêmes. Si il y a un miracle, c'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ. C'est pour que Jésus soit élevé. C'est pas pour augmenter. Faut pas que ce miracle soit là pour augmenter juste le nombre de gens qui vont être dans ton église et qui vont donner à la dîme. Au contraire, c'est des gens qui vont donner leur vie à Jésus-Christ, qui vont être sauvés de leurs péchés et qui vont venir à l'église afin d'apprendre sur Jésus-Christ. Pas sur notre doctrine, pas sur nous-mêmes. On doit s'effacer, on doit prendre moins de place afin que Jésus-Christ ait plus de place à travers nos vies. Amen. C'est le but, c'est l'objectif. Je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Il y a juste Dieu qui va se glorifier. Il y a juste Dieu qui doit être élevé. Il y a juste Dieu qui peut guérir et restaurer des vies. Il y a juste Dieu qui peut sauver le monde entier. Amen. Au verset 11, celui-ci est la pierre même méprisée par vous qui baptisez, qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut à aucun autre nom, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Il n'y a pas d'autre Dieu, il y a juste un Dieu. Il n'y a pas de supérieur sur nous que Jésus-Christ. C'est notre supérieur. Amen. C'est lui notre Dieu. Ce n'est pas un homme. On ne doit pas citer plus un homme que Dieu. On ne doit pas citer des gens plus que Dieu. On ne doit pas parler plus de la télévision que Jésus-Christ. Qu'un pasteur tel, que les paroles de Jésus-Christ. J'ai vu dans certaines églises parler plus de leur pasteur que de même la parole de Dieu, ce qui est inacceptable. Parce qu'un pasteur doit emmener les gens à Dieu et à Jésus-Christ et non à ses pensées. Fait on doit pousser les gens à comprendre ce que Jésus dit et parler de Jésus-Christ. C'est tout le contraire des fois qui se passe. Et voyant au verset 13, et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, s'étant aperçus qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun, ils s'en étonnaient et reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. C'était des illettrés et des gens du commun. T'as pas besoin d'aller à l'université pour évangéliser, pour parler dans le nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie et qu'on abandonne tous nos péchés et qu'on l'a accepté en tant que Dieu et Seigneur. Et vraiment, à partir de là, Dieu peut nous utiliser de tellement de façons. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir des études supérieures en théologie pour parler de Jésus-Christ. Ça doit être d'une simplicité. Des fois, on se complique trop la vie avec des diplômes, des études, des cours. Tandis que le cours premier, c'est d'être attentif à ce que l'Esprit de Dieu nous dit et vraiment le rechercher à travers la prière et avoir une communion avec Dieu. Amen. Au verset 14, et voyant la présence avec eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à opposer. Et leur ayant ordonné de sortir du Sanhédrin, ils conférèrent entre eux, disant que ferons-nous à ces hommes? Car il apparaît pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-leur
avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit. Et les ayant appelés, ils leur enjoignirent de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean répondant, leur dirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Amen. Ici, c'est un point extrêmement important. Les autorités civiles, les autorités, dans le fond, spirituelles de la ville, les églises, etc. Les lois qu'ils vont mettre, si ils vont en dehors de la volonté de Dieu, comme refuser, nous interdire de parler de Dieu, d'évangéliser, de faire ce que Dieu veut qu'on fasse, là, on a droit de désobéir à ces autorités civiles. Mais on doit rester dans la prudence et dans la sagesse. On va pas aller, tu sais, si en ce moment dans ton pays, il y a quelqu'un, si vous allez parler, on vous crucifie tout de suite, immédiatement, vraiment, assurez-vous que ce que vous faites là en ce moment, c'est vraiment la réelle volonté de Dieu. Soyez sages, tu sais, soyez prudents, mais ne vous empêchez pas ne taisez pas la voix de l'Esprit en vous. Amen. C'est ce qui est le plus important, c'est que vous continuez à prier Dieu, louer Dieu, parler de Dieu, évangéliser, faire votre vie comme Dieu le veut, et non comme les autorités civiles le veulent pour vous et vous empêcher, etc. Au contraire, là, on doit se lever et obéir à l'Esprit de Dieu. Amen. Plus qu'à l'autorité des hommes, plus que les hommes. J'ai plus peur de Dieu, j'ai plus la crainte de Dieu, de ne pas faire sa volonté, que de mourir à cause d'un homme. L'homme peut faire mourir la chair, mais Dieu, lui, peut faire mourir l'esprit, peut faire en sorte qu'on est en enfer. Alors, j'ai plus peur de Dieu. Je crains plus Dieu qui est avec moi, qui est avec nous, qui avons accepté Jésus-Christ. Si tu es rempli du Saint-Esprit, crains l'Éternel et fais sa volonté. Amen. Au verset 20. Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues, et après les avoir menacés, ils les relâchèrent, ne trouvant pas comment ils pourraient les punir à cause du peuple, parce que nous tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été fait. Car l'homme en qui avait été faite cette miraculeuse guérison avait plus de 40 ans, et ayant été relâché, il vint vers les leurs et leur rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent, Ô souverain, toi tu es le Dieu qui fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. Qui a dit par la bouche de David ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines? Des rois de la terre se sont trouvés là, et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car en effet, dans ces villes, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés Hérode, Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminées pour devoir être faites. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main pour guérir et pour qu'ils fassent des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. C'est tellement une belle prière. Leur cœur, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Au-delà de tout ce qu'ils peuvent avoir. Verset 31. Et comment ils faisaient leur supplication? Le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui. Même toutes choses étaient communes entre eux. C'est ça. À travers une église, quand on devient une église, qu'on a des frères et sœurs avec nous, que ce soit une église maison, que ce soit une grande église, en fait, le plus important, c'est qu'on s'entraide les uns les autres, qu'on devienne vraiment des frères et des sœurs. Quelqu'un manque d'argent pour payer du gaz dans sa voiture, aide-le.
quelqu'un manque de nourriture, aide-le. Tu sais, sans créer un papier pour faire rembourser ou quoi que ce soit. On ne calcule plus quand c'est un frère ou une soeur. On les aide dans le nom de Jésus-Christ parce que Dieu pourvoit nos besoins et il veut qu'on pourvoie aux besoins des autres. Amen. Le but ici, c'est pas d'être pauvre et d'arrêter de travailler, etc. Non, au contraire, on doit continuer tous à travailler. On doit continuer à aller récolter le fruit de notre travail et enfin de le partager aux gens alentour de nous, dans ceux qui sont dans le besoin. Tant mieux s'il n'y a personne dans le besoin dans votre église, mais je suis sûr qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est dans le besoin et qui est là et qui réussit pas dans peut-être certaines personnes sont dettes, aider ces gens, aider ces personnes qui sont dans la difficulté afin que eux deviennent forts et puissent après aider à leur tour. On vient comme on est un commun accord. S'il y a quelqu'un qui est dans le trouble, on est dans le trouble aussi parce qu'on est faible. Mais si ces personnes finalement elles deviennent fortes grâce à Dieu qui agit à travers nous, mais tant mieux. Après ça, on va être encore plus fort, puis on va aider encore plus de gens, et ainsi de suite. On va enlever les gens de la pauvreté. Amen. Et les apôtres rendaient une grande puissance, au verset 33, et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues. Ils les mettaient aux pieds des apôtres, il était distribué à chacun selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin. Ici, vous voyez, les apôtres n'ont pas gardé toutes les richesses pour eux. Ils étaient distribués à leurs pieds, mais après ça, eux, ils distribuaient à ceux qui étaient réellement dans le besoin. Il y a des gens qui utilisent l'Église pour s'enrichir, tandis qu'ils devraient utiliser l'Église pour tous s'enrichir et s'entraider. Amen. Au verset 36, « Et Joseph, oui, par les apôtres, fut surnommé Barnabas, ce qui, étant interprété, est fils de consolation, lévite et cypriote de naissance, ayant une terre, le vendit et en apporta la valeur et la mit aux pieds des apôtres. » Amen. Voici ce qui est tout pour le chapitre 4 des Actes. J'espère que vous avez aimé lire avec moi cette parole et on se revoit après ça. N'hésitez pas à donner des commentaires, des paroles, ce que vous avez appris, ce que vous voulez partager de témoignages de ce que vous avez eu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer, puis suivre cette vidéo, suivre mes prochaines vidéos. Merci, au revoir.